Salut, salut, ici Étienne Versinger pour un petit cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un mind map. C'est quoi un mind map? Un mind map, c'est une visualisation dans l'espace d'informations. Einstein utilisait ça pour conceptualiser ses projets. Enfin, c'est la manière dont fonctionne le cerveau est proche d'un mind map, c'est-à-dire par association d'idées, de concepts. Donc un mind map, ça te permet d'associer des concepts, d'avoir une visualisation graphique d'informations. Donc je te recommande de télécharger le fichier qui va te permettre d'avoir à ton écran ce mind map que tu vas pouvoir, sur lequel tu vas pouvoir ajouter des informations à toi, et puis n'hésite pas à partager la manière dont tu auras upgradé le mind map. Voilà, bon, sur YouBuzz on Web. Alors voilà, donc mets ton email en dessous là, et puis tu pourras télécharger donc le fichier qui va te permettre d'avoir ça à ton écran, ainsi que le logiciel qui va te permettre de le faire. Il y a un logiciel pour PC et un logiciel pour Mac, c'est gratuit. Et donc, dans le téléchargement que tu vas recevoir, tu auras le logiciel et le fichier qui va te permettre de travailler sur le mind map, quoi. Alors voyons vite qu'est-ce qu'il y a dans le mind map. Alors la culture web.you, donc c'est un certain nombre de conseils et d'actions à cultiver. Alors, donc interactivité avec la communauté mondiale du web, donc c'est-à-dire qu'avec internet tu as ma foi la possibilité de communiquer avec le monde entier, et c'est complètement révolutionnaire. Enfin ça fait 10-20 ans que c'est possible, et avant c'était pas du tout le cas. Donc ça modifie beaucoup de choses dans les métiers de la communication, de l'art, du divertissement, etc. quoi. Donc là je te propose 4 axes de travail. Donc cultiver son art, créer sa musique, créer son univers visuel, et puis créer sa relation avec ses fans. Ça c'est très très important, et c'est la nouvelle donne qui est apparue depuis maintenant 10-20 ans, enfin avec l'apparition d'internet, quoi. Bon, après cultiver son art, si tu as été chanteur ou chanteuse, tu vas travailler ton chant, parce qu'un chant, le chant, la voix, c'est comme un instrument de musique, donc ça se travaille. Après je te recommande aussi de travailler, de pouvoir t'accompagner tout seul, ou tout seul, avec une guitare ou au piano, quoi. C'est aussi hyper important. Après créer ta musique, donc bon voilà. Enfin voilà, un certain nombre de conseils de basique, on va dire, si tu veux gagner ta vie en faisant de la chanson, de la musique. Alors après, appartenance au monde médiatique, alors boum, voilà, donc il n'y a pas forcément des trucs en plus là, ça je peux fermer ici. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, le mind map, ça te permet d'ouvrir et de fermer des connexions. Voilà, la théorie web.you, qu'est-ce qu'il y a dans la théorie web.you, hop, voilà. Alors montrer ce qui n'existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire toi-même. Tu es unique, donc qu'est-ce que tu vas montrer si tu es un artiste? Tu vas montrer qui tu es, et le fait que tu es unique, un être humain unique et singulier. Développer ta personnalité, ça, tu vas travailler sur toi. Mettre en valeur tes qualités, ne pas cacher tes défauts. Tu es un être humain, tu as des qualités, tu as des défauts, mais à partir du moment où tu en es conscient, c'est ça l'essentiel. Tu es comme tu es et tu cherches à t'améliorer. Ça c'est en tant qu'artiste, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de te détruire, c'est ton problème. Du one-to-one au one-to-many, ça c'est le nouveau truc. Enfin c'est le nouveau truc dans le marketing, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives à vendre une chose à une personne, tu pourras la vendre à plusieurs. C'est ça ce que ça veut dire. À partir du moment où tu arrives dans un processus à vendre une chanson, quelque chose à quelqu'un, tu peux reproduire ce processus. Donc ça, et développer et fidéliser ton public, tes fans, ça c'est très très important de nos jours. Leur apporter de la considération, de la reconnaissance et du lien. Très important, c'est pas toi la star, c'est ton public la star. C'est ça la nouveauté, révéler des sentiments d'appartenance, d'exclusivité. Donc tu vas créer une communauté, et tes fans, ce qu'ils vont apprécier aussi, c'est appartenir à cette communauté, une communauté d'idées, une communauté d'art, une communauté de création, une communauté d'échange, et puis tu vas raconter des histoires, parce que les gens ils aiment avoir des histoires à raconter, quoi. Ils aiment blablabla, tu sais quoi, gna gna gna, ah ouais, gna gna gna, blablabla. Bon, ça c'est du marketing, bien réaliser la différence entre la valeur et le prix, le prix et la valeur, ce sont deux concepts différents. C'est le prix, il va être en fonction de la valeur que tu vas créer aux yeux de tes fans, aux yeux de ton public, aux yeux de qui vont acheter ton produit. Tu vois, je veux dire, de nos jours, la valeur n'a plus aucun sens, quoi. Les choses ont des valeurs complètement absurdes, quoi.
Donc c'est comment tu vas amener tes fans à considérer ce que tu leur apportes comme ayant de la valeur. Hein, voilà. Bon, ça on verra tout ça. Bon, le cerveau reptilien, bah, et ça c'est le fonctionnement basique de l'être humain, les réflexes du reptile. Donc tu dois définir la valeur de ta création et de la démontrer, etc. Pay what you want. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est un nombre de mémos auxquels il faut prêter attention si tu veux faire ce métier et être autonome. Après, the business model, enfin voilà, hein, je te propose on verra ça dans une autre vidéo où je détaillerai plus en détail, alors télécharge tout de suite en mettant ton email en dessous là, dans la case, tu mets ton email et tu vas pouvoir tout de suite télécharger le mind map, le logiciel et tu vas pouvoir l'améliorer, y apporter tes propres réflexions. Et c'est un outil extrêmement puissant pour apprendre rapidement et structurer des idées. Voilà. Salut, salut.